Hello les amis, jour 11 et aujourd'hui je vais vous proposer une guidance pro. Alors, si tu as un projet, que tu ne sais pas comment le développer, comment le mettre en place, que tu cherches peut-être des pistes pour le faire évoluer, cette vidéo est faite pour toi. Je vous avais promis une guidance professionnelle orientée vraiment sur le développement d'un projet. Donc voilà, c'est aujourd'hui. Donc, comme d'hab, je vais te mettre le choix juste ici. Comme d'hab, tu as aussi la minuterie en description pour chaque tirage. Comme ça, tu peux choisir celui que tu veux y aller directement. Tu peux aussi regarder les trois. C'est une guidance générale, donc prends ce qui résonne pour toi. Si tu ne te retrouves pas dans un des tirages, comme je te le dis, va voir un autre. Et si ce n'est pas encore une fois le cas, ce sera peut-être pour une prochaine guidance ou dans les vidéos qui ont déjà été tournées. Il y a déjà eu une guidance pro avant et il y en aura encore une avant la fin de notre parcours. Je te rappelle aussi que c'est une guidance intemporelle, donc peu importe le moment où tu la visionneras, elle démarrera à partir du moment où tu la visionneras. Donc voilà, maintenant que ton choix est fait, je te dis qu'on se retrouve juste après ça. Coucou toi qui as choisi le premier tirage. On va tout de suite commencer avec le tarot Histoire de sorcière pour voir un petit peu ton projet, tes énergies, etc. Ce qui se passe un petit peu pour toi en ce moment au niveau justement de ce projet professionnel que tu as envie de mettre en place. Hop. On a le 4 de coupe. Alors, je pense que tu n'as pas encore les résultats que tu voudrais avoir. Je pense qu'ici, avec le 2 de Pentacle qui est inversé, tu as un peu du mal justement à diriger ton énergie dans le bon sens, à faire, je vais dire, à vraiment axer, à cibler sur les actions à mettre en place pour pouvoir justement que la mayonnaise prenne. Comme tu le sais, je viens de Belgique. En Belgique, on mange des frites et de la mayonnaise. Donc, pour que la mayonnaise prenne. On a le 9 d'épée qui est inversé. Je pense que justement, tu essayes beaucoup de choses. Mais comme tu vois que ça ne se met pas spécialement en place, tu es un peu dépité, quoi. Tu ne sais pas trop... ne voyant pas spécialement de résultats, en ayant l'impression de faire beaucoup, mais de ne pas avoir beaucoup de retours, ça te plonge un petit peu voilà, je vais pas dire dans une déprime, mais voilà, c'est pesant parce que tu sais pas quoi faire justement. Et ici, avec le 2 de Pentacle, je pense que justement, tu te dissipes un peu trop sans te concentrer peut-être sur l'essentiel qui t'aidera justement à faire que les choses puissent un petit peu se mettre en place et que tu puisses obtenir des résultats. Alors, qu'est-ce qu'on peut me dire d'autre? On a le monde. Donc, je pense clairement ici, avec le monde, que c'est un projet avec lequel tu peux évoluer. Un projet qui, une fois que justement tu auras ciblé la direction sur laquelle tu dois te concentrer, c'est une fois que ça va prendre, tu vas vraiment pouvoir t'accomplir t'accomplir et t'épanouir avec cette activité. Donc, on va voir si je peux avoir un petit peu plus de détails sur l'activité en elle-même. Hein. Ici, avec le sac de patates, je pense que justement, c'est... on est sur une activité où attends, pour être sûre que je ne raconte pas de bêtises, je vais retirer une carte. On est sur le page d'épée. Clairement, pour moi, ici, je vois quelque chose où où on met des idées en place, justement, pour que... en tout cas, moi, ici, je vois quelque chose où on aide les autres à mettre les choses en place, tu vois, un petit peu comme... attends, j'essaye de trouver le bon mot, hein, mais... Tu vois, par exemple, en tout cas, pour moi ici, c'est déjà quelque chose où on travaille avec l'intellect, hein, où on n'est pas spécialement sur un travail manuel. Maintenant, si c'est le cas, prends ce qui résonne pour toi, évidemment. Mais ici, je pense que voilà, il y a quelque chose où on aide les autres à travers vraiment l'intellectuel à mettre des choses en place dans le monde concret. Et peut-être que
toi, tu as du mal à retranscrire ça. Si c'est pas le cas, si tu es carrément dans un autre domaine, ici, on va surtout se consacrer sur, justement, qu'est-ce qui vient pêcher un petit peu là-dedans et comment toi, tu peux trouver des solutions pour enlever les blocages qui peuvent justement te retenir encore à évoluer avec ton projet. Alors, mais je ressens quand même cette sensation d'être, tu vois, de faire beaucoup, d'y consacrer beaucoup de temps, beaucoup d'énergie. Euh, mais c'est un petit peu comme si, voilà, on a encore une épée, hein, donc on a quand même pas mal d'épées. On a le chevalier d'épée ici qui est inversé. Donc clairement, pour moi, j'ai un peu l'impression que tu te dissipes, que tu vas un petit peu à volo vers toutes les, tu vois, vers plein de possibilités en essayant de trouver la bonne. Mais ici, moi, j'ai un peu l'impression que justement le fait d'un petit peu t'éparpiller comme ça t'empêche de te concentrer vraiment sur l'objectif premier. Donc voilà, si maintenant tu tentes beaucoup de choses, bah, essaye de trouver vraiment le... voilà, je vais prendre un exemple concret. Si je vais prendre mon exemple personnel, comme ça, bah, c'est quelque chose qui résonne pour moi. J'ai commencé avec la lithothérapie, etc., les soins énergétiques, parce que je propose aussi des soins énergétiques. Et à un moment de... Puis les cartes sont venues se rajouter à ça. Et au départ, bah, moi, c'était juste me tirer une petite carte conseil. Et au final, bah, j'ai vu que c'était là-dessus que j'avais envie de m'orienter le plus. Mais si je continuais à faire des bijoux, à faire des pupilles, tu vois, il fallait qu'à un moment donné, je priorise ce sur quoi je voulais me concentrer pour déjà que le domaine dans lequel je me sentais vraiment à ma place puisse grandir et puis après on y rajoute des choses, mais c'est de d'abord pouvoir se concentrer sur une seule idée pour ne pas justement, je vais prendre un petit peu un exemple, tu vois, si maintenant tu postes sur Instagram, sur les réseaux sociaux, sur Facebook, etc., mais que tu vas parler du make-up et puis que tu vas parler des cristaux, puis tu vas montrer ce que tu nous fais à manger et tout ça, bah, les gens ils se perdent un petit peu, ils ne savent pas vraiment. Toi, tu as envie de partager plein de choses, mais eux ne savent pas vraiment, en fait, dans quel domaine, toi, tu peux les aider, en fait. Tu vois, parce que c'est tellement disparate, ça peut être confus pour toi et pour les autres, et du coup, bah, les autres ne savent pas pourquoi ils viendraient vers toi, en fait, tu vois. Donc, ce serait de vraiment pouvoir prioriser un axe, une cible, déterminer qui est-ce que tu veux toucher, comment tu veux aider les personnes qui viennent vers toi, ce que tu peux leur apporter avec les outils, avec l'outil, ton outil de prédilection. C'est quoi ta force? C'est quoi ta plus grande force? C'est dans quel domaine que tu te sens le plus à l'aise pour vraiment pouvoir te concentrer là-dessus et ne pas dissiper tes énergies un petit peu à tout et n'importe quoi en espérant qu'à un moment donné, il y a des morceaux de ce que tu proposes qui va prendre. C'est de vraiment pouvoir te concentrer sur un seul et unique objectif à la fois. Ici, pour moi, c'est vraiment la dynamique que je ressens un petit peu dans ce tirage. Qu'est-ce qu'on peut me dire d'autre par rapport à ta situation et à ton projet? Tu vois, c'est un petit peu ce que je dis. On a le 7 de coupe. C'est un petit peu, t'as tellement de possibilités qu'au final, t'es un petit peu perdu là-dedans et tu ne sais pas quel est le bon, quel est le bon bout. Et t'es un petit peu accaparé, enfin, accablé par le fait de te dire que t'es un petit peu submergé par le choix. Trop de choix, tu le choix, tu vois. Donc ici, pour moi, ce serait vraiment de pouvoir, on voit ici, elle touche le cœur, ce serait de vraiment prioriser ce qui, toi, te tient le plus à cœur. Pas en disant, je vais essayer ça parce que ça pourrait plaire à ces personnes-là. Ça, je vais faire ça parce que ça risque de plaire à ces personnes-là. Non, c'est de vraiment, quand on veut... quand on peut pas parler à tout le monde, tu vois. Donc, ce serait de vraiment savoir à qui tu veux t'adresser, comment tu veux t'adresser à ces personnes, quel outil tu veux leur proposer, ce que ça leur apporterait, tu vois, pour vraiment pouvoir prioriser et concentrer ton énergie sur un seul et unique objectif. Et puis, une fois que tu vois que cet objectif-là prend, tu peux y
y ajouter des choses au fur et à mesure pour le faire évoluer, pour le faire grandir. Mais si tu... Et en plus, bah, c'est décourageant si maintenant tu mets plein de choses en place, etc. Euh, Tu vois, par exemple, qu'en plus de monter ton projet, tu as encore un travail chez un patron, tu vois, par exemple, qu'en plus, bah, il y a les enfants à gérer, il y a, tu vois, il y a tout un tas de choses. Donc, à un moment donné, bah, ça peut être décourageant parce que bah, tu perds, enfin, tu mets beaucoup de temps, beaucoup de ton énergie, et du coup, tu t'éparpilles et tu n'arrives pas à aller jusqu'au bout de quelque chose. Donc, ce serait de vraiment, pour moi, décortiquer cet objectif pour que bah, la tâche soit moins grande dès le départ. C'est d'abord de se dire, OK, qu'est-ce qui est le plus important là, maintenant, tout de suite? Est-ce que c'est de bah, faire des publications, par exemple, pour qu'on me connaisse? Est-ce que ce serait, bah, je sais pas moi, de mettre un site internet en place, mais de vraiment pouvoir choisir l'axe sur lequel toi te centrer et sur lequel vraiment poursuivre ta route sans te détourner de cet objectif. Alors, on a le 9 de coupe. Je pense que voilà, pour toi, c'est quelque chose de très important, c'est quelque chose qui te tient à cœur. Comme je dis, à la limite, j'ai l'impression que ce que tu veux transmettre, c'est un petit peu une passion. Et bah, limite, tu peux me mettre un peu déçu en te disant, ben, voilà, je fais les choses avec le cœur et tout. Moi, j'ai envie de partager plein de choses. Et au final, bah, j'ai l'impression que ce que je fais, ça ne résonne pas chez d'autres, tu vois. Mais c'est peut-être le fait que, bah, justement, tu partages tellement qu'on ne sait pas, en fait, ce que tu fais clairement. Donc ici, pour moi, on serait vraiment sur le fait de pouvoir vraiment communiquer sur ce que tu fais, sur ce que tu es, tu vois, c'est pour moi, comme je dis, vraiment prioriser pour justement bah, que toi, tu saches où tu vas et avoir un plan, tu vois, vraiment pour savoir quelle direction prendre et sur quoi t'axer pour ne pas te disperser un petit peu dans tout ce melting pot. Alors, qu'est-ce qu'on peut me dire d'autre? On a la grande prêtresse. Donc, tu vois, pour moi, ici, je pense qu'on est vraiment sur le partage de quelque chose, tu vois, sur le partage d'une vision des choses, voilà, on est peut-être sur quelque chose, sur une activité qui est dans le domaine du spirituel, ou ça peut être tout simplement, je vais dire même en dehors du spirituel, c'est de peut-être, voilà, être thérapeute, être psychologue ou quelque chose comme ça, tu vois. Mais en tout cas, dans le fait où on transmet... j'ai aussi, tu vois, cette idée de transmettre une compétence, de transmettre un savoir. Mais tu vois, si par exemple, bah, tu sais coudre, faire des bijoux, faire machin, tu vois, bah, c'est un peu trop dispersé. Il faut que tu te concentres, c'est quoi ton meilleur outil et c'est comment que tu as envie de le partager et comment tu as envie d'aider les autres à, à apprendre ce savoir dont tu disposes toi. Tu vois, je pense que des fois, je pense que tu as vraiment tellement envie de bien faire, tu as tellement envie de partager des choses que à force tu te perds toi-même un petit peu. Tu vois, on a le sac de coupe et on a l'étoile. Il y a quand même, en plus, tu vois, des épées. Je pense que tu es aussi quelqu'un avec les coupes ici, l'étoile. Tu es quelqu'un d'intuitif, mais tu n'arrives pas toujours à suivre tes intuitions. Tu n'arrives pas toujours à te faire confiance parce qu'il y a aussi peut-être cette peur de ne pas y arriver qui fait que tu remets toujours en cause, tu remets toujours en doute. Parfois, bah, comme toi, tu n'arrives peut-être pas, si tu es dans l'accompagnement, bah, tu te dis peut-être bah, comment est-ce que je peux aider les autres alors que j'arrive pas à m'aider moi-même. Donc, tu vois, au final, tu doutes et plutôt que de te concentrer sur le positif de ce que tu as, enfin, des possibilités que tu as et à les mettre en place, tu te concentres peut-être trop sur bah, ce qui ne va pas, tu vois, par exemple, de te dire, bah oui, mais si j'avais cet outil-là en plus, bah, je suis sûre que j'y arriverais mieux, tu vois, bah, et du coup, bah, ça t'empêche de voir déjà les possibilités que tu as pour mettre les choses en place et t'aider concrètement à, tu vois, à ce que les choses soient fluides.
à ce que les choses deviennent fluides, à ce que tu ne rencontres pas tout le temps des obstacles sur ta route qui viennent te ralentir, qui viennent te faire douter de toi, de tes capacités, du projet que tu es en train de mettre en place, que tu es en train de monter, tu vois. Et du coup, plutôt que de te dire, parce que il y a aussi le fait que des fois on est impatient sur le fait qu'on veut que quelque chose se mette en place, mais comme je le dis souvent, Rome ne s'est pas fait en un jour. Donc tu vois, en se concentrant uniquement sur ce qu'on fait, sans forcément penser aux résultats qu'on va obtenir, mais on fait et on voit au fur et à mesure et on laisse le temps aussi, comme je le dis, à la mayonnaise de prendre, ça t'aidera aussi à ne pas te concentrer sur ce qui ne va pas, sur les choses qui ne fonctionnent pas, pour essayer justement de te concentrer sur ce que toi tu peux faire, sur ce que toi tu peux mettre en place pour que justement les choses commencent à fonctionner et que tu puisses toi aussi en récolter quelque chose qui fera que ça sera plus fluide pour toi, ça sera plus, tu vois, ça va te donner de l'encouragement, ça va te donner de l'espoir, tu vois. Donc c'est pour moi ici aussi avec l'étoile, c'est de rester concentré sur quelque chose de bien précis, sur ce qui, toi, tu es le plus à l'aise avec, sur ce qui te tient le plus à cœur, sur ce sur quoi aussi tu as le plus de recul, de compétences, etc., tu vois, sur vraiment ton poids fort. Si après, tu as plein d'autres petits points forts parce que tu es quelqu'un de multitâche qui sait faire plein de choses, mais c'est super, tu vois, mais vois comment toutes ces petites choses peuvent venir soutenir l'objectif de départ, en fait, pour vraiment pouvoir te concentrer sur quelque chose et puis alors après y ramener progressivement le tout pour que ça fasse quelque chose de cohérent. Alors, qu'est-ce qu'on peut me dire d'autre? Tu vois, on a le 2 de bâton. Et on a la reine d'épée. Donc encore une fois ici avec la reine d'épée, je pense que tu es quelqu'un qui aime bien le travail bien fait, tu es quelqu'un qui aime avoir de la rigueur. Et je pense que malgré tout, tu es structuré, tout ça, mais tu n'es pas toujours impartial avec toi-même, tu vois. Tu sais que ici j'ai un peu cette impression de justement le fait que tu aimes que... Tu as envie que tout soit déjà carré avant de te lancer, tu vois, d'être sûr de chaque chose. Et au final, tu passes tellement de temps à mettre en place des choses que tu ne te lances pas vraiment dans l'action et que tu t'es toujours j'y vais pas. Euh, est-ce que c'est le bon moment? Est-ce que mon projet est assez abouti pour pouvoir le lancer? Et j'ai l'impression, tu vois, que justement le fait que tu sois un peu perfectionniste, t'essayes toujours c'est jamais assez parfait pour te dire ok maintenant je me lance, tu vois. Donc du coup tu es beaucoup dans l'hésitation du est-ce que j'y vais, est-ce que j'y vais pas, alors que tu as déjà, je vais dire, de quoi faire en main. Et puis justement c'est en en te lançant dans l'aventure que au fur et à mesure tu verras aussi là où ça pêche, là où la manière dont tu voyais les choses c'était peut-être pas le bon axe, et où du coup c'est vraiment en forgeant que l'on devient forgeron, tu vois. Donc c'est une fois que tu vas te lancer, tu verras où il y a des petits couacs et ce que tu peux faire est t'adapter pour au fur et à mesure, mais être sûr de tout et d'avoir un projet que tu lances et que tout se déroule à merveille comme prévu sans accroc dans le plan, ça peut arriver, hein, c'est beaucoup de chance à celui à qui ça arrive, mais c'est pas toujours le cas, et c'est vraiment en faisant les choses, en étant dans l'action et en expérimentant aussi, qu'on se confronte vraiment au concret et qu'on voit comment on peut adapter des choses et y amener vraiment une dynamique pour que ça puisse continuer d'évoluer. Justement, un projet, il est fait aussi pour évoluer. Donc, n'attends pas qu'il soit parfait pour te lancer. Et tu verras qu'au fur et à mesure, tu regardes par exemple juste mes vidéos, tu vois, si j'avais attendu de savoir gérer un programme de montage, j'aurais peut-être jamais, tu vois, j'aurais peut-être pas commencé, et où ça m'aurait pris plus de temps pour me lancer. Donc ici, c'est même si ma première vidéo, elle est pas parfaite, justement, vous avez pu voir l'évolution aussi de mon travail et des vidéos que je vous propose au fur et à mesure, parce que au fur et à mesure, tu te perfectionnes et c'est en faisant que tu apprends des choses et que tu peux aussi adapter en fonction de ce que tu vois qui fonctionne et ce que tu vois qui ne fonctionne pas. Donc, c'est aussi de te permettre le droit à l'erreur.
pour pouvoir après justement rebondir et adapter en fonction de justement ce qui se passe dans le développement de ton projet. On a le 10 d'épée et j'ai vu qu'il y avait une autre carte quelque part. Ouais. Non, celle-là, elle était... Voilà. Tu vois, on est encore sur les épées. Hein, donc, je pense que tu te mets beaucoup de limites toi-même aussi par peur justement que les choses ne se mettent pas en place comme toi tu le voudrais, tu vois. Et le fait d'attendre, tu vois, et je vais dire justement essayer d'anticiper ce qui pourrait ne pas fonctionner, ça te ralentit et ça crée de nouveaux blocages qui t'empêchent, toi, de justement passer à l'action et de passer justement des épées aux bâtons. C'est-à-dire les bâtons, on est dans l'action, que les épées, on est dans le mental. Donc pour moi ici, ce serait de vraiment pouvoir te dire... Ok, c'est peut-être pas parfait, j'ai peut-être pas tout n'est peut-être pas encore 100% au top, mais c'est pas grave, je vais déjà faire avec ce que j'ai et on verra au fur et à mesure du temps les choses comment elles évolueront et ce que je pourrais faire à ce moment-là plutôt que d'essayer d'anticiper des choses dont tu n'es pas sûr qu'elles vont vraiment arriver, tu vois, ou ni quand elles vont arriver, c'est de faire avec ce que tu as là maintenant et puis de voir au fur et à mesure du temps ce que tu peux faire pour évoluer. Mais le fait de justement d'anticiper, etc., et de faire que tout soit parfait, ça crée de plus en plus de blocages qui t'empêchent, toi, vraiment d'oser y aller, quoi, et d'oser te lancer. On a le 6 de bâton. Ici, clairement, pour moi, le 6 de bâton, il te dit que... Voilà, c'est en partageant ton projet, en partageant tes idées, que toi, ça va pouvoir aussi te nourrir toi et nourrir ton projet, nourrir ton inspiration, nourrir aussi, si maintenant tu gardes un projet pour toi et que tu n'en parles pas forcément aux autres et tout ça, tu peux pas savoir ce qu'ils en pensent, tu peux pas avoir de retour de leur part, tu peux pas, tu vois, c'est comme si moi je filmais juste mes tirages et que parce que j'ai l'impression que j'ai trop bégayé ou j'ai trop fait des ou il y a des choses qui me semblaient pas cohérentes, j'ai hésité et que du coup je me dis non, toutes les vidéos je les garde pour moi. Et je publierai une fois que j'aurai la vidéo parfaite où j'ai pas cherché mes mots, où ça a été fluide, où je me suis pas posé de questions. Je peux pas alors savoir du coup ce que toi t'en penses. Si toi, les tirages que je fais, ça a pu t'aider ou si tu vois, ça te permet aussi de faire une remise en question, d'être confronté, de justement confronter ton projet aux autres, au monde, pour justement savoir ce qui fonctionne, ce qui ne fonctionne pas, savoir aussi si les personnes que tu as envie de toucher, si ça les touche, ou tu vois, et de demander aussi l'avis aux gens autour de toi pour dire et vous qu'est-ce que vous en pensez, qu'est-ce que vous aimeriez, qu'est-ce qui vous plairait, est-ce que vous pensez que ça c'est quelque chose qui fonctionnerait pour vous, tu vois, c'est un petit peu ça ici. Je pense que on te dit clairement qu'il est temps de partager ton projet avec le monde pour que tu puisses justement être dans le concret et pouvoir t'adapter après en fonction des circonstances. Alors, qu'est-ce qu'on peut me dire d'autre? Ouais. Voilà. On a le cavalier de Patacle qui est inversé. Donc ici, je pense que justement, le cavalier de Patacle, il est patient, il prend le temps de faire les choses. Ici, on te dit, voilà, tu as assez réfléchi, tu as assez intellectualisé les choses, tu as cherché les trucs allez, sous tous les angles, sous toutes les coutures, tu l'as examiné, c'est bon. Maintenant, tu arriveras quand même, parce que tu arriveras toujours à trouver un truc en plus qui va pas, à te dire, mais ça, j'aurais pu le faire mieux. Donc, là, ici, maintenant, on te dit, c'est bon, tu as assez patienté, tu as assez attendu, c'est le moment d'y aller, c'est le moment de prendre, ce que tu vois, ici, on a toujours cette notion de j'ai quelque chose en main, qu'on avait déjà avec, ici, le 2 de bâton. Donc, clairement, pour moi, c'est de passer, de ne plus te laisser submerger par les émotions, par tes idées qui peuvent parfois, parce que justement ça va entretenir cette confusion, ça va créer encore plus de blocages. Donc à un moment donné, quand il faut y aller, tu prends ce que tu as en main et avec ce que tu as en main, tu vois ce que ça donne et après tu t'adaptes et tu mets des choses en place là où ça ne va pas pour faire évoluer le truc. Et tu gardes ce qui fonctionne et ce qui te permet de continuer d'évoluer.
Alors, on va aller voir un petit peu maintenant avec l'oracle œil de lotus, voir un petit peu ce que tu pourrais mettre en place. Tu vois, on a l'homme ici, donc clairement ici pour moi l'homme, il vient te dire de passer à l'action, c'est l'énergie yang, donc c'est l'énergie de l'action, du concret quoi. On n'est plus en train d'intellectualiser, on n'est plus en train d'attendre un signe qui nous dira ok c'est bon on peut y aller, on y va, on fonce, on suit ses idées et on continue d'avancer. Tu vois, on a eu 2 cavaliers aussi, donc il y a vraiment cette idée de on y va. Le page aussi, il apprend le page, tu vois. Donc, c'est avec ce que j'ai, je fonce comme un cavalier et je garde l'esprit ouvert comme un page qui a encore plein de choses à apprendre parce que bah, justement, c'est ce que je croiserai sur ma route qui me permettra d'apprendre des choses, de tirer des leçons et d'adapter mon projet en fonction pour qu'il puisse continuer de grandir. Alors, on a la créativité et on a l'amitié. Pour moi, ici, l'amitié, c'est aussi d'oser, justement, comme je te le disais, tu vois, partager avec les autres. Il y avait aussi cette notion dans le 6 de bâton, c'est de partager avec les autres, de voir aussi qui pourrait te soutenir dans ton projet, qui pourrait, justement, t'inspirer de nouvelles idées et pourrait t'aider à construire clairement quelque chose ou bah, des fois, il y a des choses, si on fait tout seul et tout, on n'a pas toujours une vision objective ou une vision réaliste des choses. Et de pouvoir aller vers des personnes qui nous apporteront, que ce soit un soutien moral, ou que ce soit un soutien financier, ou même que ce soit un soutien, je veux dire, de conseils, de personnes qui ont par exemple une expérience dans le même domaine que toi, ou si c'est pas dans le même domaine que toi, qui ont quand même, tu vois, par exemple, un comptable qui pourra t'aider à avoir une idée du budget que certaines choses pourraient te coûter pour mettre en place, avoir par exemple oui quelqu'un qui est aussi indépendant, qui a aussi une activité indépendante ou complémentaire et lui dire ok toi ça a bien marché, qu'est-ce que tu as mis en place pour pouvoir à qui tu as fait appel, quel réseau tu as utilisé, etc. Tu vois, c'est de aussi pouvoir te créer toi un réseau sur lequel tu pourras compter parce que je pense que tout seul, on va plus vite, mais on va plus loin ensemble. Donc, c'est de pouvoir t'entourer justement des bonnes personnes qui pourront te soutenir dans tes démarches et qui pourront aussi te donner une vision différente, des choses qui pourront t'apprendre des choses pour que bah, justement ça puisse t'inspirer et te permettre de faire grandir ton projet. Et pour qu'il puisse bah, justement grandir et évoluer et que tu vois un petit peu les choses tourner. Tot, 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 tot. Tu vois, ici, on a l'ennemi. Je pense que des fois, tu vois, tu as peut-être peur de partager les choses parce que tu aurais peur que les gens, tu vois, on dit toujours pour vivre heureux, vivons cachés. Donc, si j'en parle trop, peut-être qu'il y a des gens qui vont venir me mettre des bâtons dans les roues, qu'il va y avoir de la jalousie. Mais au final, moi, ce que ça me dit, c'est que c'est tes pensées et ta manière de voir les choses qui sont ton propre ennemi, tu vois. Et c'est plus tu vas t'empêcher bah, justement de faire éclore ton projet, plus bah, le serpent va se mordre la queue et plus tu vas tourner en rond et tu n'auras pas bah, justement cette... voilà, comme je dis, ne t'entoure pas forcément va vers des personnes qui sont sûres pour toi, etc. Mais en même temps, ben, je veux dire, le fait de te retenir à exposer tes choses et à demander de l'aide, bah, ça te crée des retards et ça te crée des blocages et ça t'empêche de prendre de l'élan avec ton projet. Alors, ici, un peu, il y a le mot qui me dit d'être trop dans tes idées qui est ton propre ennemi, tu vois, parce qu'à force, tu vas toujours trouver quelque chose qui va te donner une raison de ne pas te lancer et au final, ça va te bloquer, tu vois. C'est pour ça que je te dis, tu vois, on a le mot ennui, tu vois, pour moi, c'est toi qui te crée des problèmes, c'est toi qui te crée des ennuis là où il n'y en aurait pas, tu vois, et qui t'empêche bah, justement de faire éclore ce projet et de lui donner du sens. Pour moi ici, c'est clairement en allant chercher du soutien vers l'extérieur, tu vois, ici on a l'amour.
C'est de clairement, tu vois, changer ton état d'esprit par rapport à tout ce qui ne va pas pour justement être plus doux avec ton projet, tu vois, pour le cajoler comme une maman cajole son bébé, bah toi tu cajoles ton projet et plutôt que d'essayer de trouver les choses qui ne vont pas, là où il n'est pas parfait, là où il est, où toi, tu vois, si tu y ramènes des pensées positives en disant, ok, c'est peut-être pas parfait, mais demain je ferai encore mieux parce que bah, justement j'aurai eu la possibilité de voir ce que ça donne et de laisser les autres aussi m'insuffler de l'aspiration pour que bah, justement les choses puissent grandir. Ici, c'est, voilà, quand tu as un bébé, tu as envie d'aller le montrer à tout le monde et de dire, regarde comme il est beau mon bébé, tu vois. Alors oui, il y a des mamans ou des papas qui n'ont pas envie de... Mais on a quand même envie de montrer son bébé, parce qu'on est fier de son bébé et tout ça. Donc ici, c'est un peu comme ça que je le vois. C'est d'être fier de toi, d'être fier de ton projet et de justement plutôt que de lui chercher des inconvénients, c'est d'être fier déjà de ce que tu as, de ce que tu as fait et de continuer à entretenir ça, à entretenir l'amour que tu lui portes pour le faire grandir en l'exposant aux autres, tu vois. Et pour moi, ici, on a l'abondance et la rencontre. Pour moi, ça te permettra justement de faire de nouvelles rencontres, comme je le disais, d'avoir des idéaux, d'avoir un soutien, etc. Et c'est ça qui va faire que ton projet va grandir et va devenir plus riche, va pouvoir vraiment éclore et s'épanouir. Hop. On a la force, donc pour moi ici, ça te dit clairement de ne pas baisser les bras. Pour moi, c'est pas les bras que tu dois baisser, c'est ta garde. C'est de te dire, ok, je lâche les chevaux, maintenant j'y vais. Et voilà. Il y en a qui ça déplaira peut-être, il y aura peut-être des critiques et c'est pas grave. Moi, j'avance dans ce que je veux et puis on s'adapte et on verra. Mais je ne baisse pas les bras, je continue de croire en moi et en mon projet. On va aller voir un petit peu maintenant l'évolution possible pour te donner quelques conseils. Tu vois, on a l'encre. Donc, clairement, pour moi, si tu baissais cette garde pour pouvoir te lancer, ça te permettrait, toi, de justement voir les choses et de te sentir en sécurité par rapport à dire, ouais, ok, oui, ça peut fonctionner. Et pour moi, c'est l'encre aussi, elle vient me dire que c'est quelque chose dans lequel tu vas pouvoir vraiment t'installer, sur lequel tu vas pouvoir poser des fondations solides. Donc, il faut que tu aies le courage de te lancer et que tu lâches rien, quoi. Parce que ça va être quelque chose qui va t'amener beaucoup de stabilité, beaucoup de sécurité. Alors, qu'est-ce qu'on peut me dire? Hop, hop, hop. On a le cercueil et on a l'arbre. Donc pour moi, tu vois, ici, il va être carrément... Enfin, ce que ça me dit, moi, c'est que c'est vraiment l'opportunité. Ce projet, si vraiment tu te décides à te lancer, c'est vraiment quelque chose qui va t'apporter beaucoup de force, beaucoup de sécurité, qui va te permettre de clore un chapitre pour en commencer un nouveau. Ce sera vraiment une nouvelle... un nouveau départ pour toi. Et c'est un nouveau départ qui va t'apporter beaucoup de force. Maintenant, comme je dis, Rome ne s'est pas fait en un jour, donc sois patiente et prends vraiment le temps de nourrir ton projet pour le faire grandir et peu à peu, vraiment en le partageant et en osant passer à l'action, ça va te permettre justement de le consolider et de l'ancrer vraiment dans ta vie au quotidien pour qu'il puisse grandir et que tu puisses vraiment en vivre, quoi. Pour moi, ici, la lune, elle vient me dire que tu dois suivre tes intuitions, tu dois écouter tes intuitions pour que justement, elles puissent aussi t'inspirer. Euh, on a le monsieur. Donc, clairement, pour moi, ici, ça vient me dire, tu vois, parce que la lune, c'est quelque chose de plus féminin. Le monsieur, ici, je le vois un peu comme le yin et le yang, qu'on a vu tout à l'heure aussi avec la carte rencontre. C'est de justement pouvoir faire la balance entre ta tête et ton cœur, tu vois, pour qu'ils puissent justement s'harmoniser tous les deux et que justement tes intuitions et tout ça puissent être au service des actions que tu veux mettre en place pour que les deux puissent concilier les deux, pour que les deux puissent pas être tout le temps tu vois,
l'expectation de ce que tu pourrais faire, mais tu vois, de suivre ces intuitions, ces rêves que tu as dans ta tête et que tu as envie de mettre en place, mais ne pas toujours être je veux dire, dans le rêve, mais d'être dans la construction, donc de pouvoir vraiment mettre tes intuitions au service de l'action. Ici, le monsieur, je le vois un peu comme ça. Je le vois vraiment encore comme la carte de l'homme qu'on a eu tout à l'heure. C'est ce côté d'allier ton côté intuitif avec ton côté qui passe à l'action pour que justement ils puissent avancer ensemble et qu'ils puissent se soutenir l'un l'autre. Alors, ça peut être aussi, tu vois, de demander aussi de l'aide à un homme de ton entourage ou si c'est pas un homme, à quelqu'un qui a une expertise dans le domaine où toi tu es, qui pourra justement te soutenir aussi dans tes démarches. Tu vois, on avait l'amitié, tu vois, quelqu'un qui a déjà une position dans un domaine bien particulier qui pourra toi t'aider à surmonter, on a le mot, à surmonter les difficultés que tu rencontres. Et aussi tu vois ici on a le livre, on a les poissons et on a la cigogne, donc clairement tu vois, et ce qui suit c'est un peu, c'est le lys et c'est le vaisseau. Donc pour moi il y a vraiment de grands changements qui peuvent se mettre en place, les choses peuvent vraiment vite aboutir, mais c'est vraiment en allant vers les autres, en allant vers les personnes qui vont pouvoir t'apporter un éclairage différent, qui vont pouvoir t'apporter des réponses à des questionnements, à des choses dont tu n'as peut-être pas encore conscience, etc. Tu vois, ou le fait de ne pas te lancer et ne pas être dans l'action, il y a des choses que tu ne sais pas encore, peut-être que tu pourrais faire ou que tu pourrais mettre en place. Et du coup, c'est clairement en allant vers soit une personne en particulier ou plusieurs personnes qui pourront te soutenir dans tes démarches et t'apporter vraiment un truc en plus, que il y a des projets qui vont arriver et qui vont vraiment pouvoir se mettre en place et où tu vas aussi en avoir un retour positif au niveau des finances, parce que c'est quand même le but quand on lance une activité, même si c'est une passion, c'est quand même, on est obligé de gagner de l'argent, donc c'est quand même pour que ça te rapporte quelque chose. Donc ici, pour moi, clairement, les choses peuvent vraiment se mettre en place, mais il y a besoin d'avoir toi ce petit déclic en tête où tu te dis, voilà, si je m'entoure des bonnes personnes, j'arriverai peut-être à aller plus loin que juste avec ce que moi j'ai là maintenant et que j'arrive pas forcément à mettre en place. Donc clairement ici, pour moi, c'est de pouvoir toi, oser faire confiance à des personnes qui pourront t'apporter un soutien dans ce que tu mets en place, et tu vas voir que les choses vont se débloquer. Tu vas justement apprendre des choses, de nouvelles connaissances, de nouvelles compétences qui pourront t'aider à t'adapter et à faire grandir ton projet de manière positive. Donc voilà, n'hésite pas à me dire en commentaire ce que tu as pensé de ce tirage, si ça a pu t'apporter un éclairage, des pistes, etc. Si tu auras envie, par exemple, aussi de développer, d'aller plus loin dans le tirage pour voir justement avec ta situation et tes besoins particuliers ce que tu pourrais mettre en place, mais n'hésite pas à me contacter. Tu as le lien vers mes réseaux sociaux aussi pour pouvoir venir me contacter en message privé, etc. Donc n'hésite pas, tout est en barre d'infos. Et je te dis déjà merci de m'avoir suivi, merci d'avoir regardé ce tirage. Je te souhaite une belle journée, une belle soirée, peu importe le moment où tu me regardes, et je te fais des bisous. À demain, bisous bisous. Coucou toi qui as choisi le deuxième tirage, on va tout de suite commencer avec le tarot Histoire de sorcière pour voir un petit peu ton projet, là où il en est, comment ça se passe pour toi en ce moment au niveau de ce projet. Ça bouge, ça bouge, ça bouge. Il y a des choix à faire. Il y a des choix à faire. 3 de bâton. Ouais. Alors, 3 de bâton, as de bâton, le chariot. Donc, clairement, les choses sont en train de bouger. T'es bien focus, t'es bien concentré sur tes objectifs, sur ce que tu as envie de mettre en place. Je pense que, contrairement au premier tirage, ici, toi, c'est stay focus, quoi. C'est on y va, tu sais, t'es prêt à voir le changement se mettre en place. Je ressens beaucoup de créativité avec le chariot, mais vraiment quelque chose qui... Ça y est, on y est, quoi. On lance la machine, on ne se détourne plus de l'objectif, et il y a vraiment... pour moi, c'est vraiment quelque chose de très engagé et de très mûri, de réfléchi. Mais voilà, il y a, pour moi ici, il y a clairement des décisions à prendre. Et on t'invite peut-être à regarder un petit peu, tu vois, autour de toi, pour ne pas risquer de manquer des choses, tu vois, pour que justement
les choses que ton projet puisse clairement démarrer sur la bonne voie. Alors, on va voir justement un petit peu si je peux en savoir plus. Pour avoir une... Non, il y en a beaucoup trop. Pour avoir une idée claire et précise de là où tu en es en ce moment. On a le 6 de coupe. Ouais. En fait, moi, ce que ça me dit, ici, on a le sac de coupe encore. Moi, ce que ça me dit, en fait, par rapport le 3 de bâton aussi qui me dit ça, avec le sac et le 6 de coupe ici, c'est... t'es dans la bonne voie, t'es dans la bonne direction, mais tu vois, à force de peut-être uniquement voir une seule chose, tu ne prends pas le temps de voir ce qui se passe autour de toi et ce qui pourrait justement aussi venir aspirer ton projet, venir nourrir ton projet euh, pour qu'il puisse se développer de la bonne manière, tu vois. C'est que, par exemple, à force d'être concentré sur une seule et unique manière de faire, bah, tu passes peut-être à côté de bons conseils d'autres personnes qui pourront venir bah, justement faire grandir ton projet tu vois, c'est de ne pas te concentrer uniquement sur tes seules et uniques idées, mais c'est d'aussi pouvoir bah, prendre les idées que tu as autour de toi, les choses qui t'inspirent, les personnes qui te donnent des conseils et pour pouvoir bah, justement avoir une vision d'ensemble plus large des choses et de comment tu peux les utiliser pour faire grandir ton projet. Tu vois, ici, on a l'ermite qui est inversé. Pour moi, c'est ça, tu vois, c'est de ne pas rester uniquement concentré sur toi et sur ta manière de penser, sur ta manière de faire et tout ça. C'est de peut-être aussi un petit peu écouter les conseils des autres, de regarder autour de toi ce qui se passe. Par exemple, si des personnes qui sont dans le même domaine que toi, bah de regarder un petit peu comment elles font, comment elles procèdent. Pas pour les imiter, mais justement pour venir toi enrichir aussi bah, ta vision des choses et de comment tu peux les mettre en place. On a le 2 d'épée. Tu vois, contrairement au premier tirage, j'ai un peu l'impression que t'es tellement, je veux dire, ouais, vraiment concentré sur une seule et unique manière de voir les choses ou de faire les choses que clairement, bah, ça t'empêche de voir d'autres choses qui pourraient venir t'aider, qui pourraient venir te soutenir. Tu vois, on est encore avec le 2 d'épée, on a encore cette notion de choix et je pense que clairement, t'as du mal à faire confiance, tu vois, pas à te faire confiance à toi, mais justement à faire confiance aux autres et à la possibilité que bah, eux, ils aient des clés différentes, des pistes différentes. Tu vois, c'est, un- je me calme. Je me calme. Tu sais quoi, je vais en battant les cartes et ça me calme. En fait, c'est ça. Je pense que, tu vois, et même c'est pour ça que je pense que je suis pas calme, c'est que je pense que tu es tellement concentré sur ton objectif que tu en oublies plein de choses autour. Et que ces plein de choses, tu vois, on a le 8 de bâton, donc clairement, tu vois pourquoi je vais vite. Le 8 de bâton, c'est une notion de je vais vite. Ce serait ici de pouvoir justement calmer tes ardeurs pour justement prendre le temps de voir ce qui se passe autour de toi, de pouvoir aller t'inspirer des autres, de leurs idées, pour que bah, justement toi, les choses puissent prendre la bonne direction et que peut-être en étant trop concentré sur toi et sur une seule et unique manière de faire ou de voir, bah, tu passes à côté de certaines choses qui pourtant pourraient t'aider à faire que les choses se mettent vraiment bien en place, quoi, tu vois. Euh, on a, euh, on a le 4 d'épée. Ici, pour moi, le 4 d'épée, ce qui vient vraiment nous dire, c'est de ralentir le rythme, de te poser un petit peu et de voir la situation dans son ensemble, de voir ce qui pourrait t'apporter quelque chose de plus, etc. Et pour moi aussi, bah, c'est pas forcément uniquement à l'intérieur de toi, mais justement de voir ce qui se passe autour de toi, comment les autres fonctionnent, tu vois, des personnes qui font bah, la même chose que toi, bah, de peut-être aussi leur demander des conseils pour leur dire, bah ok, toi, ça a bien marché pour toi, qu'est-ce que tu as utilisé comme outil, à qui as-tu fait appel pour créer ceci ou cela, tu vois.
C'est de vraiment pouvoir aller t'inspirer de ce qui se passe autour de toi pour toi donner une plus-value à ton projet. Tu vois, je te disais que battre les cœurs, ça me calme. Mais c'est parce que le 8 de bâton devait sortir, à mon avis. Tu vois, on a la reine de coupe ici qui est inversée. Pour moi, c'est de suivre tes intuitions, mais en même temps, en laissant tes intuitions te mener aussi vers d'autres horizons auxquels tu n'aurais peut-être pas songé, et qu'en t'inspirant de ce qui se passe autour de toi, et ben ça va pouvoir justement t'aider à faire grandir ce projet et à le nourrir et à lui donner vraiment un plus. Que seulement en te concentrant sur une seule et unique idée, une unique façon de voir les choses. On a le 2 de Pentacle, tu vois, pour moi ici, le 2 de Pentacle, il vient te dire que bah, justement, ça t'aiderait à trouver la bonne balance pour que bah, justement les choses aillent dans le bon sens. On a déjà eu le 2 d'épée ici, tu vois, c'est pour que tes choix soutiennent tes actions. De clairement trouver le bon angle de vue pour que bah, justement tu sois concentré sur ce que tu fais, mais en pouvant laisser aussi la place à la surprise qui viendra bah, justement enrichir, tu vois, Allez, je vais dire si... je vais prendre un bête exemple, mais si maintenant tu as l'habitude de peindre uniquement euh, des natures mortes, donc du coup, tu vas jamais aller voir la nature en plein été. Enfin non, c'est con ce que je dis, tu vois, mais enfin c'est un peu comme ça. C'est comme si tu t'empêches, tu vois, tu pouvais pas aller chercher l'inspiration dans des décors urbains, voilà. Tu peux pas aller chercher l'inspiration dans des décors urbains parce que toi, tu fais des natures mortes. Mais en même temps, bah, peut-être que dans le côté urbain, bah, il y a des coins de nature qui viendront inspirer ta peinture de nature morte. Enfin, tu vois, je suis pas peintre du tout, je m'y connais pas du tout en art. Euh, donc, du coup, ne m'en veux pas si mes exemples sont mal choisis, mais c'était vraiment pour un peu illustrer ma pensée, tu vois. C'est que ici, c'est de trouver bah, justement, voir comment ça se passe ailleurs, bah, ça va te permettre, toi, justement, de concentrer sur ton attention sur ce qui toi, pourra venir soutenir ton projet avec ce qui autour viendra l'enrichir. J'espère que je suis claire dans ce que je raconte. N'hésite pas à me mettre en commentaire ce que tu en penses si tu te retrouves ici. Tu vois, on a la justice. Pour moi, c'est de vraiment avoir une vision objective, réaliste de ton projet, de la situation, de ce qui viendrait justement le rendre. Tu vois, par exemple, même si toi maintenant tu te dis je sais pas, tu fais par exemple des cosmétiques et tout, et tu te dis, on va d'abord, bah, je vais d'abord les faire tester aux gens, et puis après on verra bien pour le côté juridique. Mais au final, tu ne vois pas clairement un truc qui pourrait venir bah, t'empêcher de mettre ton projet en place correctement. Donc c'est de aussi pouvoir bah, le voir dans son ensemble et de voir, bah, par exemple, en allant demander conseil à un avocat de la marche à suivre, ou voilà, tu fais de la musique et tu veux la partager sur les réseaux, mais en même temps, bah, ce serait bête de protéger ton truc pour bah, justement ne pas qu'on vienne te plagier. Donc, du coup, il faudrait que tu fasses des démarches pour pouvoir... déposer ton nom d'artiste pour pouvoir faire protéger ta musique, etc. Tu vois? Donc, c'est de certes, ton objectif, bah, tu dois le suivre, mais pour qu'il puisse continuer de grandir, bah, tu dois quand même faire les actions autour qui vont venir le soutenir et lui permettre de grandir et d'aller dans la bonne direction. Et de toi, après, bah, justement, pouvoir te concentrer une fois que tout, je vais dire, les petits rouages se sont bien mis en place, toi, te concentrer uniquement sur ce que toi, tu as envie de faire, mais c'est tout ce qu'il y a autour et tout ce qu'on t'aura aidé à mettre en place qui fera que bah, ton projet il tiendra la route. Alors, qu'est-ce qu'on peut me dire d'autre? On a le roi de coupe. Euh, Clairement, pour moi, ici, le roi de coupe, il vient te dire de... Bah, on a le jugement aussi, tu vois. C'est de
et avec l'empereur ici, clairement pour moi c'est de te dire que ok, toi tu as un plan d'action, clairement, mais que bah, le partager aux autres pour justement bah, qui viennent t'apporter un éclairage différent pour toi aussi, regarder ce qui se passe autour pour pouvoir t'en inspirer. Tout ça, ça va enrichir ton plan, ça va enrichir ton projet et ça va aussi bah, te permettre de vraiment, parce que le jugement, on est sur l'avant-dernière carte, on est sur la carte, la carte avant le monde, donc avant l'accomplissement. Ça va vraiment te permettre d'aller... euh, de mettre ton projet à jour, de lui donner vraiment ce qu'il faut pour qu'il puisse s'accomplir clairement, quoi, tu vois. Donc ici, pour moi, ça vient aussi te dire que, bah, justement, le petit truc qui te manque pour arriver vraiment je veux dire, à la consécration de la mise en place du projet, c'est bah, de justement aller chercher autour de toi ce qui pourra le soutenir, ce qui pourra le rendre plus fort, ce qui pourra l'enrichir pour qu'il puisse bah, justement aboutir à quelque chose qui soit concret et positif pour toi. On va aller voir un petit peu maintenant ici avec... pour moi, tu vois, tu y es presque. Tu y es presque, les choses se mettent en place, mais il te manque peut-être cette inspiration extérieure qui viendrait te donner une autre vision des choses, qui ferait que ton projet serait vraiment... tu vois, on a protection, accident, je vais encore en tirer. On a la tristesse. Pour moi, ce que ça vient me dire ici, c'est que à force, tu vois, de garder une seule et unique vision des choses, peut-être toi, dans le but de protéger ce que tu fais, de protéger ton projet, peut-être aussi de te protéger des avis négatifs que tu pourrais recevoir et que tu te dirais, bah merde, moi je voulais le faire comme ça et bah, lui ça a marché pour lui, il l'a fait autrement. Enfin, tu vois ce que je veux dire? C'est que bah, à force, bah, ça risque bah, de te causer des ennuis et de faire que ce projet ne puisse pas aboutir. Et du coup, bah ouais, ça va... toi, ça va te causer de la tristesse et du chagrin. Alors, qu'est-ce qu'on peut me dire d'autre ici? Mais on dit pipe. On a interdiction. Qu'est-ce qui se passe? Attends. Ouais, ça va, ok. Pour moi, je veux dire, les interdictions que tu te mets en fait, le fait d'être uniquement concentré sur ta manière de faire ou ta manière de voir les choses, ça te barre la route, en fait. Ça t'empêche de progresser, ça t'empêche d'avancer et ça empêche à ton projet, clairement, de naître, tu vois, d'être mis à jour. Donc, ici... euh, pour moi, c'est vraiment d'aller vers les autres pour te permettre de faire, même si c'est pas aller concrètement vers quelqu'un et demander concrètement de l'aide aux autres, c'est de regarder ce qui se passe autour de toi pour avoir une vision réaliste des choses, pour voir aussi, comme je disais, ce qui peut soutenir ou pas ton projet et bah, le faire grandir et de faire en sorte qu'il puisse venir à terme et aboutir, quoi. Tu vois, on a l'effort. En fait, moi, j'ai l'impression que c'est vraiment toi à être peut-être un peu obtus, à être un peu obstiné, qui fait que bah, il te manque la petite étincelle qui fera que tes efforts vont payer, quoi, tu vois, et que les choses, elles vont pouvoir aboutir. Donc, clairement, ici, pour moi, on est là-dessus. On a la maladie, tu vois. Donc pour moi, c'est de clairement aller chercher un soutien qui va permettre que, tu vois, pour moi, de changer ton état d'esprit, d'oser être peut-être un peu moins à cheval sur tes principes ou sur la manière dont tu penses que ça doit être fait, et de pouvoir bah, justement accepter le soutien des autres, déléguer certaines choses où toi, t'es peut-être un peu moins compétent, etc., pour que bah, justement ce projet puisse clairement aboutir et faire quelque chose de, tu vois,
On a encore le choix ici. Où est-ce qu'il est? Où est-ce qu'il est? Pour moi, c'est vraiment de faire le choix d'oser sortir de ta ligne de conduite, d'oser sortir de ta trame que tu t'es mise pour voir un petit peu ce qui se passe autour et ce qui pourra t'aider à faire progresser dans le bon sens ton projet. Clairement, pour moi, ici, on est là-dessus. Tu vois, on a rencontre. Donc pour moi ici la rencontre elle vient clairement dire d'aller à la découverte un petit peu de ce qui se passe autour de toi, d'aller à la découverte des autres pour toi justement enrichir ta toile. Tu vois, tantôt je parlais de la toile et de ça, mais vraiment pour enrichir ton projet et voir que bah il y a peut-être d'autres manières de fonctionner qui seront beaucoup plus beaucoup plus productive pour toi et beaucoup plus positive pour ton projet et qui aidera ton projet vraiment à prendre la bonne voie. Et tu vois, on a la stabilisation et le changement et la chance. Donc clairement, ici, ça me dit que si... Clairement, ici, ça me dit que ça t'apportera de la chance, de la stabilité, d'aller justement voir un petit peu ce qui se passe autour de toi et que ça pourra vraiment enrichir ton projet et faire tourner ta chance, quoi. Alors, on va aller voir ici avec le Normand l'évolution possible et quelques petits conseils. Bah, tu vois, il y a clairement un nouveau départ, hein. Clairement, on nous parle ici clairement d'un nouveau départ. Moi, j'ai encore l'anneau, tu vois, donc vraiment quelque chose dans lequel tu vas pouvoir t'investir, tu vas pouvoir t'engager. Euh, Tu vois, il y a quand même le mot association. Donc pour moi, c'est d'aller voir un petit peu à l'extérieur. Tu vois, on a l'homme encore ici. Pour moi, c'est d'oser aller voir ce qui se passe à l'extérieur, d'accepter les conseils, de faire preuve de sagesse, tu vois, en allant, en se disant que bah, tu n'as peut-être pas, toi, toutes les clés et que bah, d'autres personnes pourraient t'aider à les avoir et à faire que ton projet prenne la bonne direction et que tu puisses vraiment t'engager sur le long terme avec lui. Tu vois, on a encore le trèfle ici, on a le trèfle, on a la clé, donc clairement on a la faux. Donc pour moi il y a vraiment cette idée de récolter quelque chose de positif, de récolter de la chance, de la réussite. Et tu vois, on a un nouveau départ, porte ouverte, donc clairement ça t'ouvrirait les portes de la réussite et tu en récolterais beaucoup de bonnes choses. Mais pour moi il faut vraiment communiquer, aller vers les autres et aller vers tout ce qui pourra t'inspirer et te soutenir pour enrichir ce projet et t'aider clairement à faire que bah, ça soit quelque chose de pérenne sur du long terme et que ça puisse aussi, bah, que tu puisses en vivre, que tu puisses gagner ta vie grâce à ça et que tu puisses réussir dans ta vie professionnelle grâce à ce projet. Mais ici, clairement, pour moi, il me dit de ne pas te de ne pas t'enfermer dans une seule vision des choses, dans une seule manière de faire et d'aller voir ce qui se passe autour pour que bah, justement ça te donne d'autres idées qui pourront faire grandir ton projet, qui pourront t'aider à récolter de nouvelles choses. Qui feront que bah, ta situation il partira dans le bon sens et que ça soit une activité vraiment avec laquelle tu puisses vivre et tu puisses récolter beaucoup de choses positives. Donc voilà, j'espère que ce tirage t'a plu, qu'il t'a apporté des réponses. N'hésite pas à me dire, à partager avec moi ton expérience en commentaire et tout ça, si tu as envie aussi d'aller plus loin avec moi pour voir bah, justement avec tes besoins bien précis et ta situation à toi. N'hésite pas à venir me rejoindre aussi sur les réseaux sociaux. Le lien vers mes réseaux sociaux pour me contacter sont en description. Donc voilà, je te dis merci de m'avoir suivi et je te dis à demain pour une nouvelle guidance. Bisous bisous. Coucou toi qui as choisi le troisième et dernier tirage. On va tout de suite commencer avec le tarot Histoire de sorcière pour voir un petit peu l'état de ton projet, où il en est. Est-ce que... Non, non, j'ai rêvé. Hop. Qu'est-ce qu'on me dit pour toi? Moi, ici, j'ai cette notion de défendre quelque chose. Je pense que tu dois défendre tes idées. Que, voilà, tu vois, peut-être il y a des personnes qui te disent...
Mais t'es folle, t'es fou, pourquoi tu veux te lancer là-dedans, t'as une bonne place quelque part, tu vois, et peut-être que les gens autour de toi ne comprennent pas, ouais, c'est ça en fait. Peut-être que les gens autour de toi ne comprennent pas ce que tu fais, ce que tu veux faire, vers où tu veux aller. Ils te disent, mais tu veux lancer un projet maintenant, dans le monde dans lequel on vit, à certains, où tout est en hausse, il n'y a plus de pouvoir d'achat, tu vois. Et du coup, tu te sens un petit peu acculé par ça et ça t'empêche, toi, d'avoir confiance en ce que tu fais parce que justement, il y a un petit peu les doutes de tout le monde qui t'assaillent et qui font que euh, tu dois te battre pour défendre un petit peu ton point de vue. Tu vois, ouais, c'est ça, tu vois, on a le 8 de pataque. Moi, j'ai vraiment cette notion de. Toi, au final, bah, t'as clairement envie de lancer quelque chose, mais bah, t'hésites vraiment à y aller, t'hésites vraiment à te lancer parce que bah, les autres autour de toi te disent peut-être des choses négatives qui font que ça t'empêche de te lancer et de croire que bah, ce projet professionnel pourrait aboutir pour toi. Tu vois, on a le 4 de coupe et le 3 de coupe. Donc clairement, je pense que toi, ça sème clairement le trouble, tu vois, ici avec la tour, ça sème vraiment le chaos dans ta tête, parce que tu te dis, mais j'ai envie de faire ça, j'ai envie d'y aller et tout, mais qu'est-ce que je fais? Tout le monde me donne des avis négatifs, tout le monde... Mais peut-être que ben, les personnes qui te donnent des avis négatifs, c'est des personnes qui elles-mêmes ont peur de quelque chose et qu'elles n'osent pas se lancer dans ces choses-là, et du coup, ben, c'est des personnes qui viennent te foutre le doute. Mais peut-être que bah, si tu pourrais voir les choses d'une manière différente si tu en parlais avec des personnes qui, elles, auront un avis plus objectif sur la chose, sur des personnes qui sont déjà passées par là avant toi, et des personnes qui vont venir bah, te rassurer et t'aider à avoir des pensées positives par rapport à ce que tu veux mettre en place, plutôt que, bah, tu vois, d'en parler à des personnes qui voilà, tu vois, ils sont pas dans le même délire que toi, elles n'ont pas peut-être ce besoin d'entreprendre, elles n'ont pas, peut-être il y a des personnes qui se comptent, tu vois, ici avec le cadre de couple, j'ai cette sensation de se dire que tu vois, toi, t'as pas envie de te satisfaire de quelque chose qui ne te satisfait pas, en fait, tu vois. T'as pas envie de faire quelque chose, de faire un boulot, juste parce que c'est une sécurité, juste, mais t'as pas envie de te lever chaque matin pour un boulot qui te fait chier, juste parce qu'il te faut à bouffer dans ton frigo. Toi, t'as envie de faire quelque chose qui a du sens pour toi, de faire quelque chose dans lequel tu te sens utile, dans lequel tu peux t'épanouir, et pas juste quelque chose qui est alimentaire et où tu dois te lever tous les matins et aller travailler avec des pieds de plomb. Toi, t'as pas envie de ça. Mais tu as peut-être tendance à écouter ou à voir autour de toi des personnes qui te disent, mais pourquoi est-ce que tu penses comme ça? On fait pas ce qu'on a envie dans la vie tant que tu as une sécurité à toi au-dessus de ta tête, que ça te paye à manger, que ça paye tes factures, ben c'est ça le plus important, tu vois. Que si maintenant bah, tu pouvais justement échanger avec des personnes qui, elles, bah, ont suivi cette voie, ont osé se lancer dans les projets qui les retenaient à cœur parce qu'elles non plus, elles n'avaient pas envie de se satisfaire d'un travail qui ne leur convenait pas juste parce que c'était une sécurité. Bah, toi, ça pourrait aussi t'aider à trouver les bons ingrédients justement pour que les choses puissent se mettre en place et que tu puisses faire un pied de nez à tous ceux qui t'ont dit, qui auront essayé de te décourager, mais où toi, bah, tu auras quand même tenu cette ligne de conduite en disant, bah ok, j'avance, pas à pas, j'avance et je continue de suivre mon objectif sans écouter et je vais vers les gens qui vont pouvoir justement me donner des bons conseils et qui vont pouvoir me conforter dans la voie dans laquelle je veux suivre que plutôt que des gens qui vont me ralentir en chemin parce qu'ils vont me foutre le doute et qui vont tu vois, me rabâcher des choses qui vont m'empêcher moi de passer à l'action, quoi. N'hésite pas à me dire en commentaire si tu te retrouves ici. Hop, hop, hop. Ça ne va pas. Qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce qu'on peut me dire d'autre? Non.
j'ai une petite maladresse aujourd'hui. Nom d'une pipe. Nom d'une petite pipe en bois, ça s'appelle une carotte. Alors, je l'ai vue. Elle est où? Mais enfin, je l'ai vue, hein. Vous l'avez vu aussi, vous, hein. Ça m'ennuie, c'est pas grave. Tant pis. Ah, je l'ai vu. Je l'ai vu. Le roi de bâton. Clairement, ici, le roi de bâton, il vient de me dire, il vient clairement me dire, c'est, n'écoute pas les autres, en fait. On s'en fout de la vie des autres. Autant, tu vois, dans l'autre tirage, les trois tirages sont très différents, tu vois. Autant dans l'autre tirage, on avait quelqu'un qui n'écoutait pas forcément les avis des autres, qui ne s'écoutait que lui-même. Et ici, ça te dit, en fait, à toi oui, c'est pas la norme, oui, c'est pas comme ça que les autres ont fait, oui, c'est pas, mais moi je m'en fous en fait. Moi je m'en fous, je suis mes idées à moi. Moi j'ai envie de faire quelque chose dans lequel je me sens utile, j'ai envie de faire quelque chose qui a du sens pour moi et c'est ça qui est juste pour moi, c'est ça qui est bon pour moi. Donc sinon, bah, ça va agir sur ma santé mentale de continuer, je vais tomber en déprime et tout parce que je ne suis pas voilà, autant le faire, me lancer et ne pas avoir de regrets en me disant, et si je m'étais écouté moi, si j'avais pas écouté les autres. Ici, c'est clairement de se dire, bah, tant pis de la vie des autres. Moi, j'ai envie de faire ça et je vais faire ça, peu importe ce que les autres en disent. C'est de, tu vois, aussi de te dire, ok, bah, je me fais confiance en moi, j'ai confiance en moi, j'ai confiance en l'avenir et bah, je vais faire les choix que moi j'ai envie de faire pour que bah, justement je puisse vivre la vie que moi j'ai envie la vie que moi j'ai envie de vivre. Hop. Décidément. Hop. Ouais, tu vois, on a le diable. Donc clairement, pour moi, c'est le diable ici, c'est tous les commentaires négatifs, les avis négatifs des personnes qui essayent de te foutre le doute. Et c'est de ne pas... Pour moi ici, c'est de ne pas céder justement à la peur et aux doutes et aux hésitations que ces gens-là peuvent mettre sur toi. De ne pas, tu vois, pour toi, vraiment pour toi, faire ce que toi, ouh là là, faire ce qu'il te semble juste et à toi et uniquement à toi. Pas en écoutant ce que les autres ont envie de te foutre comme peur, comme doute, mais juste en ne te laissant pas influencer par eux, mais en allant justement vers des personnes qui pourront aussi te soutenir, te réconforter, des personnes qui sont passées par là aussi et qui pourront justement t'aider à trouver des pistes qui vont te rassurer et t'aider à trouver les bons ingrédients pour que les choses démarrent pour toi, quoi. Alors, qu'est-ce qu'on peut me dire d'autre? Ouais, tu vois, pour moi ici, on est clairement sur le fait de suis ce qui te fait envie, suis ce qui te fait plaisir, suis les idées qui te rendent heureux, heureuse, qui te rendent heureux, heureuse. Et détache-toi, je veux dire, de la négativité des autres et des doutes que les autres peuvent faire pour toi. Bah, tu vois, on a encore ici cette idée de célébration comme on a avec le 3 de coupe. Donc, c'est de vraiment pouvoir partager, échanger avec les choses, avec les personnes et des choses qui... Oh là là! De t'aider à justement t'enrichir en étant avec des personnes qui vont justement t'aider à voir les côtés positifs de ce que tu peux faire, etc. plutôt qu'avec celles qui vont venir te foutre le doute, quoi. Hop, j'ai vu qu'il y avait une carte. On a le 9. On a le 9 de pentacle, tu vois. Pour moi, c'est de clairement... ici, c'est de penser à toi, de penser à ce qui te fait du bien à toi uniquement et de continuer, je vais dire, à rester sur ces notes positives qui vont bah, justement
t'aider à enrichir tes idées, à te donner confiance et à récolter aussi, après de pouvoir profiter aussi justement de ce que ça va t'apporter et de ce que tu vas pouvoir mettre en place grâce à tout ça, juste en n'écoutant pas, en n'essayant pas à aux influences négatives qu'il y a autour de toi, mais en allant justement chercher des énergies positives qui vont pouvoir soutenir et enrichir ton projet. Ouh, j'ai du mal dans ce tirage-ci, je sais pas pourquoi. Peut-être parce que je ressens ton hésitation, donc du coup, tu vois, on a le roi de coupe ici. Pour moi, c'est juste de te dire de vraiment pas rester seul, d'aller vers des personnes justement qui pourront t'inspirer, qui pourront te soutenir, qui pourront t'aider à créer les choses de manière à ce que ça te ressemble à toi et que ça soit bon pour toi. Va vers des personnes bienveillantes, vers des personnes qui ont un esprit ouvert et des personnes qui ont aussi, je veux dire, le recul et la maturité sur à la limite, comme je dis, tu vois, des personnes qui sont déjà passées par là, qui ont, elles, une vision objective et qui connaissent, si tu parles maintenant à quelqu'un qui a toujours travaillé pour toute sa vie pour le même patron, même s'il aimait pas ce qu'il faisait, mais parce que, voilà, avec le temps, en plus, on a je veux dire des avantages en plus quand on a l'ancienneté, etc. Ne va pas lui dire à cette personne-là qui aura fait toute sa vie ça, ne va pas parler avec cette personne-là, va parler à une personne qui, elle, a tout quitté pour lancer son projet et même si c'est pas, je veux dire, des personnes que tu peux rencontrer dans le monde physique, mais voilà, il y a des personnes comme ça qui sont aspirantes. Moi, je sais, je crois que j'en ai déjà parlé. Des fois, quand je me sens au plus bas et que j'ai l'impression que je vais pas y arriver ou que j'ai des doutes, eh ben, je regarde la série Netflix, pas toujours tous les 10 épisodes parce que j'ai tellement regardé. Mais quand j'ai un coup de mou, eh ben, je regarde la série sur Netflix sur Michael Jordan et sur les Chicago Bulls. Euh, the, the, The Last Dance, je crois que ça s'appelle. Enfin, c'est la dernière danse en anglais. C'est sur vraiment les 10 ans qu'il est resté aux Chicago Bulls. Et enfin, ça m'inspire tellement, ça me donne tellement de confiance, tu vois. Donc, va dans des énergies comme ça, trouve ce qui. Voilà, aussi, j'avais vu encore sur Netflix une conférence de Brené Brown, je crois qu'elle s'appelle. Euh, là aussi, c'était très inspirant. Et en même temps, j'ai eu l'impression elle m'a apporté les réponses aux questions que je me posais à ce moment-là. Donc, c'est de pouvoir aller vers des personnes, même si c'est pas des personnes que tu rencontres dans le monde physique, que tu rencontres concrètement, mais d'aller vers des personnes qui t'offrent des témoignages, qui te permettront à toi de trouver tu vois, ta dynamique, d'avoir confiance et de te dire que c'est possible parce que toi, tu as envie que ça soit possible et que ce n'est pas impossible parce que les autres te disent que c'est impossible, tu vois. C'est de te faire confiance à toi, de faire confiance en tes rêves, de faire confiance en ce que, tu vois, ici, clairement, pour moi, avec le sac d'épée, c'est, tu vois, les autres qui essayent de faire, oh là 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 là, mais elle est sûre, quoi. Elle est sûre de son idée, elle est sûre de comment elle va réussir à trouver la bonne formule magique pour que ces idées se mettent en place et que ces idées deviennent réalité. Donc, c'est clairement, pour moi, ici, aller vers les choses qui te soutiennent plutôt que vers les choses qui te défavorisent ou qui te tirent vers le bas, tu vois, de ne pas écouter les personnes qui essayent de te faire peur, etc., parce que c'est leur propre peur à elles qui parlent, mais d'aller vers les personnes qui vont justement t'aspirer, d'aller vers comme je disais, d'aller vers tout ce qui peut t'aspirer à te tirer vers le haut et à entretenir cette idée que si tu as décidé que c'était possible, c'est possible. Et pas que si eux ont décidé que c'était impossible, ça serait impossible. C'est toi qui décides, c'est toi qui sais ce qui est bon pour toi. Donc, suis tes idées à toi. Alors, qu'est-ce qu'on peut me dire d'autre? N'hésite pas à me dire en commentaire si tu te retrouves ici. Si c'est pas le cas, n'hésite pas non plus à aller voir les autres tirages ou d'autres vidéos. On a le 8 de coupe, tu vois, donc clairement ici ce que ça me dit c'est tu vois, et on a le 3, le 3 de pentacle, c'est d'aller clairement, de quitter le passé, de prendre, voilà, ce qui toi te rend léger, légère, et
de laisser les émotions négatives derrière toi, de laisser les choses négatives derrière toi pour toi te concentrer uniquement sur ce nouvel objectif, ce nouvel horizon qui te fait du bien et qui te donne envie et dans lequel tu as envie clairement d'aller et d'aller vers les personnes qui pourront justement te soutenir dans cette démarche. Et te permettre clairement d'établir le plan d'action à mettre en place pour que justement ton projet puisse voir le jour, quoi. Ici, pour moi, il y a vraiment cette idée de collaboration, d'aller chercher du soutien pour pas justement que tu puisses, tu vois, sortir. J'ai déjà eu cette carte tout à l'heure, que tu puisses sortir de. Pour moi, ici, je vois vraiment de la désolation d'une vie qui ne te convient pas et de te dire, ouais, moi, j'ai vraiment cette notion de se lever tous les matins et de vraiment pas avoir envie, quoi, d'être vraiment pas motivé à aller bosser parce que c'est vraiment pas ce que tu veux et de regarder bah, justement qu'un nouveau jour se lève derrière et que bah, là, il y a du soleil, là, c'est beau, donc vas-y, va où c'est beau, quoi. Je te dis pas de tout lâcher du jour au lendemain non plus, à garder de sécurité, mais de chaque jour faire une petite action qui soutiendra le projet que tu as envie de mettre en place, peu importe ce que les autres peuvent en dire, parce que bah, toi, tu sais que bah, le bonheur, il est là pour toi. Il est où le bonheur? Il est où? C'est déjà pas beau, alors ne chante pas, Lily. Hop. Tu vois, il était déjà là tantôt en dos de deck. À mon avis, c'est parce qu'il devait sortir à l'endroit pour que je le vois bien. Mais c'est de clairement, tu vois, j'ai encore cette notion de célébration, de collaboration, tu vois, ensemble on est plus fort et de dire d'aller vers ces personnes qui te font du bien, vers ces personnes qui nourrissent ton inspiration, qui nourrissent ta confiance, tes convictions et qui t'apportent le soutien dont tu as besoin justement pour pouvoir lancer ton projet et quitter ce qui ne te convient plus pour aller vraiment vers de nouveaux horizons qui seront alignés à toi et à tes valeurs. Tu vois, on a encore le jugement. Pour moi, ici, le jugement, il est à l'envers. Donc, c'est pour moi de laisser le jugement derrière toi, le jugement négatif. Ça va clairement t'aider à débloquer la roue et à faire tourner ta chance, tu vois, de ne plus te soucier de la vie des autres et de faire les choses pour toi et rien que pour toi parce que tu sais que c'est ça qui est bon pour toi aujourd'hui, quoi. Alors, on va aller voir maintenant avec l'oracle œil de lotus ce que tu pourrais mettre en place. Hop. Même si on a déjà un petit peu, mais on va continuer à détailler. Je l'ai vu, je suis sûre que c'est l'encre. Mais aujourd'hui, je ne sais pas, mes cartes se cachent. Tu vois, on a la stabilisation et on a les choix. Donc, clairement, ici, pour moi, on te dit de... Moi, le choix, ici, je le vois plus comme suivre ta route, quoi, tu vois. Et c'est en suivant ta route que tu vas pouvoir t'ancrer, en te protégeant, bah, tu vois, des énergies négatives autour de toi. Je le vois aussi comme si c'était fait de lourdeur, ça va te rendre plus léger, plus légère aussi pour pouvoir justement continuer sur ta route, continuer sur ton chemin. Ici, pour moi, c'est de clairement travailler à mettre en place les choses qui soutiendront tes objectifs, qui soutiendront ton projet. C'est vraiment en étant dans l'action et en mettant les choses en place et en travaillant et en expérimentant je veux dire plus, bah, imaginons que tu fais des soins, tu vois, bah, plus tu vas faire des soins et plus tu vas te sentir confiante parce que tu vas voir que les gens apprécient, que ça leur fait du bien et tout ça. Donc, ça va te donner confiance en toi aussi. Bah, voilà, investis-toi un maximum dans ce projet pour que justement bah, tu puisses en récolter aussi du bénéfice. Pour moi, ici, on a l'hiver. Ici, bah, d'habitude, moi, je le vois comme ce qui... Comme l'énergie de la saison, mais moi j'ai plus l'impression ici qu'on nous dit que voilà, cet hiver, en fait, c'est le moment pour toi. Parce qu'on y est bientôt, hein, le 21 décembre, je retiens toujours parce que c'est l'anniversaire de ma meilleure amie, le 21, tu vois. Donc le 21 décembre, on sera en hiver. Donc pour moi, c'est vraiment cette fin d'année. C'est vraiment pour toi le moment clairement de te lancer de ne pas attendre, de ne plus attendre en attendant que la conjoncture soit meilleure, non, n'attends plus, vas-y, fonce, n'écoute pas les autres,
N'écoute pas les avis négatifs, fais-toi confiance, tu vois, on a l'envoûtement ici, on a encore la protection. Donc clairement, c'est protège-toi de toutes ces influences négatives qui, toi, t'alourdissent et t'empêchent d'aller concrètement vers ce que toi, tu as envie. Relâche tout ça, coupe les liens avec ceux tu vois, qui te... Et si maintenant, ben voilà, c'est des personnes avec qui tu peux pas couper les liens, mais ne parle plus de ça avec eux, tu vois. Fais comme si à la limite, ça n'existait pas, tu vois. Et protège-toi d'eux, tu vois. Protège-toi d'eux, protège ton projet de ces gens-là, pour ne pas bah, justement avoir leur avis négatif. Change de sujet, parle d'autre chose, de la pluie, du beau temps, de la guerre en Ukraine, tu vois. Parce que bah, en général, les gens qui sont négatifs comme ça, bah, c'est des sujets qui les intéressent. Mais voilà, toi, protège-toi de ça en protégeant aussi bah, ce projet de leur avis, en parlant juste avec des personnes qui pourront bah, justement t'apporter cette énergie positive qui te donnera envie d'avancer. Mais clairement, ici, pour moi, là, c'est le moment, c'est l'instant d'y aller, de te lancer et de faire ce que toi, tu as envie de faire. Ici, j'ai plus l'impression que c'est un tirage d'encouragement, tu vois, pour te dire, ouais, toi, t'es dans le bon chemin, c'est toi qui as raison, vas-y, tu vois. Vas-y, clairement, et ne t'empêche pas de suivre ta voie. Tu vois, pour moi, amitié, lie des nouveaux liens, lie des nouvelles relations avec des personnes, va vers des vrais amis qui te soutiennent dans tes objectifs. Crée-toi de nouveaux amis, va vers des personnes qui sont dans le même objectif que toi, qui ont la même vision des choses que toi, même si c'est pas dans le même domaine, mais des personnes qui comprennent cette situation de moi, je n'ai pas envie de me satisfaire d'un boulot qui ne me convient pas. J'ai envie que ce que je fasse ait du sens. J'ai envie de donner un sens à mes journées en me levant chaque matin pour quelque chose que j'aime. Va vers des personnes qui ont ce même objectif et ce même désir que toi. Et ça t'aidera clairement à prendre confiance et à mettre les choses en place pour que justement tu puisses vivre de ces objectifs. Pour moi, ici, c'est de ne pas relâcher tes efforts. C'est de continuer, voilà, même si c'est pas facile, même s'il y a des peurs, même s'il y a des doutes. Quoi qu'il advienne, tu sais que ça sera encore pire si tu continues d'aller travailler dans un boulot qui te convient pas. Donc voilà, quitte à t'investir, quitte à mettre beaucoup d'énergie, bah, fais-le dans quelque chose qui est important pour toi, dans quelque chose qui compte pour toi, pour que bah, justement les choses puissent changer, les choses puissent évoluer et que tu puisses vivre de ce projet. Tu vois, on a la famille. Pour moi, ici, la famille, elle est un peu à double tranchant. C'est bah, justement pour moi de couper s'il y a des blocages justement dans la famille au niveau de ça, ou même si des fois, eux, c'est pour te protéger parce que bah, ils ont peur, ils n'ont pas la même vision des choses, etc. Tu vois, c'est de pouvoir bah, couper avec eux et de toi te recréer aussi cette nouvelle famille qui, elle, viendra te soutenir justement dans tes objectifs, dans tes projets. Tu vois, c'est pour moi ici, c'est de t'entourer des personnes qui ont à cœur que les choses soient justes pour toi, qui ont à cœur de te voir épanoui, heureuse et qui vont te soutenir dans cet objectif-là, quoi. Laisser tomber les feuilles qui empêchent à de nouvelles feuilles de revenir et laisser ces nouvelles feuilles t'inspirer pour justement aller vers l'objectif que tu veux atteindre avec ton projet. On a l'isolement. Pour moi, ici, l'isolement, il vient dire aussi deux choses, un peu comme l'arc, tu vois. Bah, c'est de t'isoler, comme je le disais, des personnes qui insufflent de la négativité, qui te foutent des peurs et tout ça. Et en même temps, bah, de ne pas rester totalement isolé, mais d'aller vraiment vers ces personnes qui pourront t'inspirer et te soutenir. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre ? On a la maladie. Bah, tu vois, pour moi ici, avec l'isolement, ça vient me dire de te soigner justement, tu vois, de te guérir des personnes qui te rendent malade, en fait, tu vois, de couper le lien avec les personnes qui te rendent malade, qui te foutent le doute, qui t'empêchent de prendre tes décisions et pense à ce qui est bon pour toi et uniquement pour toi. Je vais aller voir après avec l'autre parce que bah, là, je suis en train un peu de me répéter, mais c'est clairement ça, quoi, tu vois, c'est clairement ça. On va aller voir maintenant ici avec le normand, l'évolution. Euh, L'évolution possible, tu vois, bah, on a la faux. Donc pour moi, il y a vraiment cette sensation de coupe
coupe, coupe avec le négatif et tu récolteras du positif, clairement. Ici, on a l'enfant, tu vois, donc ça vient encore dire ce ce que je disais, c'est déjà tu vois, de faire preuve de légèreté, tu vois, de t'alléger toi en coupant avec le négatif pour récolter du positif. Et l'enfant, pour moi aussi, c'est le renouveau. Donc, pour pouvoir prendre un nouveau départ et faire naître ton projet. Tu vois, on a le renard et on a l'ours ici qui voulait sortir. Pour moi, le renard et l'ours, c'est clairement des cartes liées au travail, liées au financier. Et en fait, ça, pour moi, ça va clairement t'aider à, à toi, penser, tu vois, ici on a intérêt personnel, c'est de penser à toi, de penser à ce qui fait du bien, et ça va réussir à te protéger toi, à protéger ton projet aussi, tu vois, à protéger ton projet des personnes négatives et à toi, à penser uniquement à tes intérêts personnels, ça va t'apporter beaucoup de courage, ça va t'apporter beaucoup de force et comme je dis, bah, tu vas pouvoir récolter quelque chose de positif, tu vas pouvoir vraiment te lancer avec, tu vois, ici on a le bouquet, donc ça va vraiment t'apporter beaucoup de choses. Il y a aussi bah, le fait aussi de profiter de chaque petite réussite que tu vas réussir à mettre en place chaque jour, de profiter de ce soutien que tu vas créer autour de toi pour te soutenir et te donner confiance. Et bah, au final, ici pour moi, je vois vraiment qu'il y a une réussite et un changement au niveau du travail. On a l'enfant, on a l'ours, on a le renard, donc clairement, tu vas pouvoir aller dans la direction que tu souhaites pour moi ici clairement la dépendance est la dépendance de ton travail est à la clé quoi. Tu vas pouvoir suivre cette route d'indépendance que tu as envie de te tracer. Mais tu vois, ici, avec le renard, il y a aussi pour moi cette dynamique avec le soutien de personnes qui pourront justement t'aider et te soutenir dans cette voie, quoi. On a les souris. Euh, pour moi, il y a quand même le fait de... Tu vois, justement, de ce que je dis, de ne pas te laisser manipuler par les personnes. Mais tu vois, il y a quand même... Regarde, il y a le serpent, il y a la clé et ici, il y a le jardin. Donc, pour moi, c'est de clairement... et je me répète depuis tout à l'heure, donc après je vais clore le chapitre parce que ça devient trop répétitif. Mais c'est de clairement laisser les soucis derrière toi, laisser les gens qui essayent de te voilà, qui sont médisants, qui essayent de te faire mettre le doute, etc. Et d'aller à la rencontre de personnes beaucoup plus positives, de personnes qui vont justement stimuler ta créativité, qui vont stimuler... Voilà, entoure-toi des bonnes personnes, laisse le négatif derrière toi et tu verras que... il y a un nouveau départ à la clé, la réussite est là et de nouvelles portes vont s'ouvrir et tu vas pouvoir évoluer avec ce projet qui est le tien. Donc voilà, fais attention, tout ce qui brille n'est pas or, donc ne te laisse pas non plus, voilà, par exemple, je sais que sur les réseaux sociaux, etc., tu as beaucoup de coachs, de machins, de bazar qui te disent 15 000 euros en un week-end, machin, bazar, enfin, tu vois, s'il y a des choses qui te semblent un peu trop belles pour être vraies, bah, fais attention aussi, tu vois, va vraiment vers des personnes qui ne te demandent pas spécialement un retour qui ne te font pas miroiter des choses trop exceptionnelles d'un coup, quoi, tu vois. Euh, où on te demande un investissement financier trop important, ou tu vois, va vraiment vers des personnes où tu sens que, voilà, ça peut t'aider et en même temps... ça semble concret. C'est pas du rêve. Fais attention aux personnes. Voilà, c'est ça que je veux dire. Fais attention aux personnes qui te vendent du rêve, aux personnes qui veulent, qui vont mettre des paillettes dans ta vie parce que, bah, voilà, ça pourrait être fourbe, ça pourrait être de la manipulation aussi. Ça te ferait miroiter des choses qui ne sont pas forcément réelles. Va vers des personnes qui, clairement, elles, bah, ou l'expertise qu'elle t'apporte, bah, tu sens que voilà, ça c'est du concret, ça oui, va vers aussi les gens qui ont la même sensibilité que toi et voilà, ne va pas vers ce qui est trop beau et ce qui jette de la poudre aux yeux, va vers des choses, voilà, où tu sais que
que c'est des choses qui sont possibles, qui sont réalistes, mais de toute façon, la réussite est au bout, tu feras les bons choix et tu vas y arriver. Donc, force, courage, confiance. Et je te dis merci de m'avoir suivi. N'hésite pas à me dire en commentaire ce que tu en as pensé. N'hésite pas aussi si tu as envie qu'on poursuive à bout de chemin ensemble par rapport à ta situation, à toi. Bah, tu peux aussi me contacter pour une consultation via le lien de mes réseaux sociaux qui sont en description. Je le disais, mon site internet est en transformation. Donc, du coup, dès qu'il sera prêt, bah, aussi, tu pourras avoir les services que je propose et me contacter via le site internet. Donc, voilà, je te dis merci et je te dis à demain pour une nouvelle guidance. Bisous, bisous!